Après une année 2019 couronnée de succès, Demain nous appartient nous réserve encore de nombreux rebondissements en 2020. Entre retours surprises, nouvelles relations, ou encore une mort choquante, voilà ce qui vous attend prochainement sur TF1. Avec 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne en 2019, Demain nous appartient continue, 2 ans après son lancement, de faire les beaux jours de TF1. Et après une fin d'année marquée notamment par l'arrivée au casting de Frédéric Diefenthal dans le rôle d'Antoine Myriel et par l'incendie dévastateur du Maastricht-École, qui a offert des épisodes visuellement impressionnants à la série et a reboosté les intrigues, le feuilleton quotidien emmené par Ingrid Chauvin nous réserve encore bon nombre de rebondissements en 2020. Avec des retours surprises, de nouvelles relations amoureuses, un bébé miracle chez les Delcourt, ou encore la mort inattendue d'un personnage. Le mariage de Flore compromis par la descente aux enfers de Bart. Le réveillon du nouvel an à peine passé, l'année 2020 débute de manière désastreuse pour Bart, Hector Langevin, qui est accusé de viol par Audrey, la jeune femme qu'il a rencontrée au Spoon durant la soirée du 31. Se sachant piégé, Bart, soutenu par Maxime, va tout faire pour prouver son innocence et les tensions qui l'opposaient déjà à Arnaud, Robert Plagnol, qu'il pense impliqué dans le trafic de chiens, vont encore monter d'un cran. Une situation explosive, à quelques jours du mariage de Flore, Anne Caillon, et d'Arnaud, qui doit être célébré le 7 janvier. Bart sera-t-il présent lors de la cérémonie, comme il l'a promis à sa mère? Le mariage aura-t-il réellement lieu? Et Bart va-t-il sortir indemne de ce cauchemar? Autant de questions qui vont rythmer les épisodes à venir de Demain nous appartient. Ce qui est certain si est que la déchéance de Bart, en référence au titre de l'arche narrative actuelle, ne fait que commencer et que, pour se sortir des ennuis dans lesquels il est en train de s'engouffrer, Bart va avoir besoin d'Hugo, Alexandre Prince, qui, une fois sorti de prison, va revenir à 7 pour l'aider, comme nous l'a récemment révélé Hector Langevin. Un retour qui aura lieu à la mi-janvier et qui ne sera pas le seul auquel nous allons avoir droit puisque Pauline Molina, l'ex-femme d'Arnaud incarnée par Samantha Régnier, fera également son grand retour dans la série dès la semaine prochaine. Comme invité surprise de dernière minute au mariage, une année placée sous le signe du renouveau du côté des autres personnages de Demain nous appartient, les prochaines semaines vont également être riches en rebondissements placés sous le signe du changement ou du renouveau. Toujours sans la moindre piste pour retrouver l'argent de la vente de Noël, Alexandre Brasseur, et Robin, Dominique Guillot, vont sérieusement contempler l'idée de renoncer et de vendre le mari-vent, l'ancien amant de Jeanne. Un miracle de dernière minute va-t-il se produire ou les Bélanger vont-ils devoir se résoudre à prendre un nouveau départ? La guerre entre William, Kamel Belghazi, et Samuel, Axel Kinner, va, quant à elle, encore monter d'un cran, alors que Sophia, Emma Smet, et son père biologique vont commencer à apprendre à se connaître en secret. L'adolescente va finalement se mettre en tête de réconcilier ses deux pères, mais pas sûr que William se laisse convaincre si facilement de pardonner à son ex-meilleur ami. Toujours du côté des intrigues dramatiques, Karim, Sami Garbi, désormais concentré à 100% sur sa mission depuis le départ d'Anna en Algérie, va faire son retour au commissariat après plusieurs mois d'absence et pourrait bien, tôt ou tard, voir le passé de Shemsa ressurgir à 7. Les confrontant, elle comme lui, à une véritable menace qui pourrait avoir de sérieuses conséquences. Mais le feuilleton quotidien de TF1 saura aussi nous offrir des histoires plus légères et de nouvelles relations amoureuses en ce début d'année. En effet, Rose, Vanessa Demouy, en pleine promotion de son nouveau livre, qui n'est autre qu'une compilation de ses chroniques, va croiser la route d'un admirateur secret qui pourrait bien lui faire oublier son histoire d'amour désastreuse avec Antoine.
Les Moreno, de leur côté, vont essayer de reconstruire leur couple, bien que Christelle, Ariane Séguillon, ait du mal à oublier l'infidélité de son mari. Mais la mère de Dylan, Jessica, et Betty va avoir une surprise en découvrant que l'un des patients de l'hôpital n'est pas insensible à son charme. Enfin, un nouveau personnage féminin va faire son entrée dans Demain nous appartient. Roxane, incarnée par Raphaël Volkov, va rejoindre les équipes du Spoon dès le 6 janvier et ne va pas tarder à faire tourner les têtes. Et assez rapidement, cette nouvelle venue va tomber amoureuse de quelqu'un que les fans de la série connaissent bien. Ulysse, Tristan, Maxime, Sarah, les paris sont ouverts. Une mort inattendue va bouleverser la série. En novembre dernier, Vincent Mellet, le producteur de la série, promettait à nos confrères du Parisien que des morts étaient à prévoir au cours des prochains mois. Et ce que l'on peut aujourd'hui vous révéler, si est qu'une première mort choquante va avoir lieu d'ici la fin du mois de janvier et va venir bouleverser le destin de plusieurs personnages. La famille Delcourt va s'agrandir espérée depuis plusieurs mois par Alex et Chloé. La grossesse de cette dernière va bel et bien se poursuivre jusqu'à son terme et permettra donc à la famille Delcourt-Bertrand de s'agrandir d'ici le début de l'été. Selon Le Parisien, ce bébé miracle, qui est aussi un moyen pour les auteurs de traiter du thème des grossesses après 40 ans, sera une sorte de bébé survivor qui devra affronter de nombreuses tempêtes. Parce que dans un soap, même les bébés n'ont pas droit à une existence calme et apaisée. Qui part? Qui revient? On fait le point côté casting. Le récent départ d'Anna pour plusieurs mois marque le début d'une pause pour Maud Baker qui, en dehors de possibles apparitions exceptionnelles, ne devrait pas revenir à plein temps dans la série avant le printemps ou l'été. Samira Lachab, l'interprète de Leila, devrait elle aussi faire des infidélités à Demain nous appartient le temps de se consacrer à un autre projet. Mais là encore, pas de panique, Leila reviendra rapidement à cet et l'avenir à long terme du couple qu'elle forme avec Samuel n'est donc pas forcément menacé. Mais 2020 sera aussi marqué par quelques retours puisqu'en plus d'Hugo et de Pauline les fans devraient avoir le plaisir de retrouver Clémentine au cours des prochains mois. Linda Hardy a récemment laissé entendre qu'elle était impatiente de retrouver ses partenaires de jeu, et maintenant que l'aventure Danse avec les stars est terminée, tout porte à croire que son retour ne devrait plus trop tarder. Garance et Olivier, eux aussi absents ces derniers mois, réapparaîtront-ils par la même occasion à 7 ? L'avenir nous le dira. Un nouveau prime et une série dérivée avant la fin de l'année ? En juin dernier, Demain nous appartient avait droit à un premier prime time événement, Le Piège, centré notamment sur Anna et Chloé. Cette première incursion de la série à 21h ayant été un succès, TF1 a logiquement commandé un deuxième prime qui devrait arriver dans le courant de l'année 2020 à l'antenne, sans plus de précision. Et ce n'est pas la seule surprise que la série et la chaîne nous réservent puisqu'une série dérivée est actuellement en développement et pourrait être lancée en quotidienne cet été ou à la rentrée, dans la case horaire de 18h50-19h20 qui précède donc Demain nous appartient. Encore sans titre, ce spin-off aux intrigues plus jeunes serait, selon des informations de Téléstar, consacré à Maxime, Clément Rémien, et à Bart, qui devraient donc prochainement quitter la série mère pour devenir les héros de leur propre histoire. D'autres personnages, tels que Jessica ou Margot, pourraient être de la partie, mais TF1 n'a encore rien confirmé à ce jour. The man I love just had